abréviation de Jamboree, mot sud-africain qui veut dire réunion des hommes de la brousse. Les fondés par Baden-Powell envoient en France leurs délégués. À Dieppe débarquent les Britanniques des Dominions. La gare, spécialement construite de Ronnie Jamboree, suffit à peine, avec ses 17 voies, à recevoir les scouts du monde entier. Ceux de France se rassemblent aux Tuileries. Pour chacun de ces garçons, sélectionnés par un concours sévère, c'est une heure attendue avec émotion, que celle où toute nation mêlée, ils font leur entrée au camp, parmi les bois de pin et sous les oriflammes. Du 9 au 19 août 1947, ils vont vivre ensemble dans cette boucle de la Seine où s'est édifiée une ville de toile avec ses quartiers appelés Soucan, une ville éphémère de 40 000 habitants qui n'ont guère plus de 15 ou 16 ans en moyenne. Au soir de l'ouverture, sur l'arène centrale, 20 000 torches et 20 000 fagnons dressés disent assez l'enthousiasme qui fut la règle du Jamboree. Un joyeux désordre que les défilés des scouts ne cherchent point à copier les parades militaires. Écossais, avec le bagpipe naturellement. Américains. Syriens, coiffés du kéfiché traditionnel. Et M. Pierre Bourdon qui prouve qu'un ministre peut avoir le sourire. Les délégations se rassemblent autour du général Lafont, chef du scoutisme français. La France est heureuse de vous accueillir pour le 6e Jamboree. Vous savez que tragiques épreuves en ont différé de 6 ans la réalisation. Nous avons appelé ce Jamboree le Jamboree de la paix. Et par ce nom même, nous le plaçons sous l'égide, le patronage de notre fondateur et toujours chef, Lord Baden-Powell of Guild. Le Jamboree mondial a lieu en principe tous les 4 ans dans un pays différent. On n'a pas été encore chez les Indiens d'Amérique, mais par exemple au Danemark en 1924, second Jamboree de l'histoire, et la dernière fois en Hollande que symbolise ce moulin à vent. Les scouts hollandais ont même apporté du bois de Vogelenzang pour ce bûcher où s'allument les torches qui célèbrent. Au premier rayon de soleil, le scout jamboréen n'a rien de plus pressé, souvenez-vous des chaleurs d'août, que d'aller se doucher. Dans chaque sous-camp, un contingent français entoure des groupes étrangers moins nombreux. Matin se rencontrent ainsi en scouts marins anglais, africains et mexicains. Le scoutisme est inséparable du meilleur de chaque tradition. Chaque matin sont hissées les couleurs des patries proches ou lointaines. 42 pays, autant de pavillons. Mais sur le plus haut mât du camp, la flamme du Jamboree avec la fleur de lys, emblème du scoutisme mondial, enlacée par le nœud de carrick, le plus solide, paraît-il. Le Jam a son journal en 2 langues, qu'on se fait traduire si on en parle une 3e. Aujourd'hui, grand jeu international. Ja, heute wird das große Internationalspiel stattfinden. Today we have the big international game. Dneska odpoledne máme ta velká mezinárodní hra. Chaque jour, le camp envoie 50 000 lettres dans le monde entier. Ma chère maman, le Jam est épatant et je m'amuse beaucoup. Des routiers, des cheftaines du mouvement féminin assurent les services de cette grande ville. La banque, la police intérieure et les foires où s'échangent les produits de l'astuce des scouts. De cette astuce-là, vieille comme le monde, mais oubliée, on peut dire sans froisser personne que c'est du réchauffé. Essayez donc de faire du feu comme les sauvages. Le vent souffle où il veut, mais toujours comme il faut pour l'ingénieux tourne-broche. Les garçons malades ou infirmes ont droit aussi au scoutisme, et le Jamboree a accueilli leurs délégués. Nations différentes,
Souffrance semblable. Et même l'aveugle veut servir. Le pittoresque n'est pas toujours l'ennemi du pratique. Témoin cette cheminée rustique avec four et ce vaisselier à service rapide. Alors qu'il est protégé comme étranger. Un Irlandais, deux Finlandais, Jean-Bras, il aura un costume. Un Chinois, un Matigin. Le train ex-Maginot fait le tour du camp, sans arrêt mais à petite allure. Allons chercher nos invités du jour. La foire de Marseille attire aussi les visiteurs du héros du camp. Chaque sous-camp porte le nom d'une province de beffroi. Shangchen accepte. Quels autres va nous fournir le sous-camp de Savoie? Pourquoi pas des scouts de Ceylan? Ils ont du chic avec leur chapeau orné de léopard. Au milieu des tentes alignées, chaque camp a construit un monument. La cathédrale de Saint-Paul en raffia signale la présence des Anglais. On a fait le tour complet du camp, hâtons-nous d'aller déjeuner. Irlandais en kilt, oui, les Irlandais en temps comme les Écossais, Indiens, et ceux-là qui échangent leur chapeau en souvenir de quelque part en Europe. Les scouts avaient à choisir entre deux menus types, français ou anglais. Et voilà un amuse-gueule qui ne coûte rien. Mais quel est cet instrument bizarre? Il faut un jam pour entendre poser la même question en indien, en finnois et en hongrois. C'est un passe-plat, hein? Mikä Amerikan puurettele toi on? En tässä plää. Ai, se on sellainen. Tää minäkin jääkestä hoisi jaakot. Est-ce que toi Oui, c'est un passe-plat. Mais avez-vous vraiment bien compris? C'est un passe-plat. Sans clou ni vis, on improvise un mobilier de camp. Le a fait le tour du monde. Les Marocains s'y passionnent. Le foulard pour les scouts est à la fois insigne, vêtement, parure et trophée. L'adversaire scalpé pourra heureusement récupérer son honneur. Les Algériens aux calottes rouges reçoivent les Hongrois, fort dignes, avec leur plumet, fait d'une graminée de la steppe. Sous la tente bédouine, on pratique un scoutisme millénaire. Mais la double besace demande une explication par le geste. Ni les bêtes féroces, ni l'inondation n'étaient à craindre à moisson. Mais comment résister au plaisir de nicher dans les airs des fleuves imaginaires et de faire la crinoline avec un vrai lasso? Et n'oublions personne. Comme il respecte toutes les couleurs de peau, le scoutisme admet toutes les cultures humaines. Le catholique s'y sent frère du musulman. Les protestants de toute dénomination ont au djam un culte commun. Et, tandis que les éclaireurs israélites se réunissent de leur côté, ceux qui n'adhèrent à aucune religion cherchent aussi la sagesse et la vie de l'esprit. En pleine terre, les scouts lorrains ont bâti une réplique du Pourquoi pas, le navire de Charcot, l'illustre explorateur polaire. Tous les éclaireurs peuvent y gagner leur brevet de gabier, sous les colibés des véritables scouts marins, qui, bien que sur la Seine, ne manœuvrent pas comme des marins d'eau douce. Signalisation, natation, marche hasardeuse sur le Beaupré n'ont pas de secret pour eux. Il y a aussi des scouts de l'air, mais c'est les émotions du parachutage. Grimper à 12 mètres est d'ailleurs plus sensationnel que sauter. Système garanti sans danger.
Faute de chevaux, les Américains ont le fouet et le cow-boy. Ça est assez pour évoquer la paix. Extrêmement commode pour déboucher une bouteille de Coca-Cola. Qui veut essayer? Tu ne doutes de rien, mon garçon, mais on ne devient pas cow-boy en 3 coups de fouet. En chasse, des Maoris d'un jour vont cerner le Nandou, grandeur un peu plus que nature, animal aujourd'hui disparu, que les Néo-Zélandais ont reconstitué, au mieux le maître à mort. Mais les sauvages du Jam ne sont pas garantis bon teint. Les Bretons aiment à montrer leur danse et leurs costumes régionaux. Et pas de Bretons sans Bretonne. Pour maintenant des scouts de la Martinique de montrer comment on danse aux Antilles. Changement de climat. Le calme des Scandinaves annonce avec quel soin ils cultivent l'athlétisme. Ici, le cheval fait vraiment corps avec le cavalier. Pour un tournoi d'un nouveau genre, que semblent vous goûter beaucoup les Américains. Enfin, le dernier jour, une gigantesque sphère terrestre de tissu gonflé est portée symboliquement par les mains innombrables des scouts. Et dans l'ultime grand jeu, les forces du mal qui attaquent le monde seront vaincues. Aux principaux chefs étrangers, le chef Lafont remet le poignard du souvenir. Pour terminer le jamboree de la paix, un défilé monstre s'organise sur l'arène centrale, prenant la forme d'une nœud de carrick que rien désormais ne pourra défaire. À Moisson, les journées seront bien remplies. La vie de nos camps commence de bonne heure. Quelle joie de sortir de la tente et de se rendre en petite tenue par les prés couverts de rosée jusqu'à l'étang proche pour les ablutions matinales. À Moisson, c'est dans le fleuve que vous piquerez une tête. Les eaux profondes et claires de la Seine seront le décor de vos joyeuses baignades. Ça et là, pour ceux qui le désirent, les ministres célèbrent le culte. Cependant que les cuistots de patrouille s'activent autour de leur feu pour servir chaud le petit déjeuner. Bois et clairières s'animent. Ici, une patrouille ingénieuse monte sa tente sur pilotis, à l'abri des attaques toujours possibles d'Indiens sur la piste de guerre. Là, c'est la mise en place d'un mat de camp.
Attention, pas de fausses manœuvres. Bien joué, patrouille du ramier. Quand le vent se lèvera, vos fanions claqueront joyeux tout au long des drisses. Voici deux gaillards qui vont mériter les éloges du CP. Et grâce à eux, les cuistots du camp auront bonne provision de bois sec jusqu'au soir. Haha, prends garde les brouillards de ne pas ramener une grenouille dans ton seau. Il faut prendre son tour à l'intendance pour toucher les vivres. À Moisson, ce sera une toute autre affaire de nourrir 30 000 appétits féroces. Mais cela ira aussi vite, aussi bien. Tout le monde à la soupe. Ah, et Pierre, est-ce qu'il est digne de porter le brevet de cuisinier? À Moisson, quel champ d'expérience pour les champions de la poêle et de la marmite, et que de recettes à prendre de tous les pays du monde. Quel est ce message? Patrouille renard, défie les castors au tir à l'arc. Messieurs les castors, tirez les premiers. Bravo les castors! Voilà un jeune sculpteur digne de représenter l'art français au Jamboree de Moisson. Gageons que le calvaire que les Bretons dresseront de Jam recevra la visite de nombreux admirateurs. À vos marques, partez! Les chars, lutte de vitesse. Cramponne-toi, petit jockey. Le virage est serré, tiens bon, gare à la casse. Hop, oh, oh là, oh. Voilà un glorieux blessé. Oh, juste quelques éraflures. Pas même de quoi permettre aux infirmiers de faire montre de leur science. Pour qui cette joyeuse aubade? Les pavillons noirs en grande pompe vont rendre visite au district voisin. Les musiciens répètent pour le spectacle du feu de camp de ce soir. Songez à ce que seront les feux de camp du Jamboree de France, quand dans la nuit sonore, 30 000 voix entendront ensemble, sous la voûte étoilée du ciel, les plus beaux de nos chants de jeunesse. Chefs, routiers, filles et garçons du scoutisme français, n'oubliez pas que les délégations étrangères à travers le scoutisme français devront trouver la France. Faites savoir au monde que si la France est un pays riche de son passé, c'est aussi un pays en pleine renaissance, grâce au travail de ses artisans, de ses ouvriers, de ses savants, de ses artistes, de ces techniciens dont les belles réalisations perpétuent le génie français. Sur vous repose la responsabilité de faire mieux connaître et mieux aimer la France. Tous, vous serez désireux de vous associer et de participer à cette manifestation unique du scoutisme international dans notre pays sous l'emblème de la paix. Fiers de porter l'insigne du Jam 47, d'azur à la fleur de lys d'or chargé d'un nœud de carrick d'argent, fiers de faire connaître aux jeunes de tous les continents les grandioses souvenirs de notre passé, vous leur montrerez Paris et ses monuments. Vous visiterez avec eux nos châteaux de la Loire. Vous les conduirez au pied de nos cathédrales. Vous organiserez des camps féeriques dans nos montagnes des Alpes, des Pyrénées ou d'Auvergne. Et sans doute leur montrerez-vous les ruines de nos récents champs de bataille, de Normandie ou d'Alsace. Mais vous saurez aussi leur faire apprécier le charme de l'hospitalité française. Et surtout vous, Bernard. Et toi, Dominique, jeune louveteau, vous serez heureux de faire connaître à Axel le vrai visage de la France, la douceur d'un foyer de chez nous. Il dépend de vous que lorsqu'Axel vous aura quitté, il garde toujours le souvenir de la France et du Jamboree. Jamboree, 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 Jamboree.
Seine, au pied des monts que son flot vient laver, voit du sein de ses eaux 20 îles s'élever qui, partageant son cours en diverses manières, d'une seule rivière y forment 20 rivières. Tous ses bords sont couverts de saules non plantées. Ainsi, Boileau chante à la Seine, bordé des riants villages de Fréneuse, de Saint-Martin, de La Roche-Guyon, de Véteuil. Le fleuve forme en ce lieu une courbe majestueuse qui encercle la forêt de Moisson. Moisson, c'est là qu'en août 1947, la jeunesse du monde s'est donné rendez-vous. Éclaireurs du monde, ceux du Nord et de l'Ouest, vous les Canadiens, les Américains, les Britanniques, les Belges, les Hollandais, ceux de l'Est, vous les Suisses, les Hongrois, les Grecs, ceux du Sud, éclaireurs des pays d'Afrique et d'Orient, et vous, éclaireurs français, Scout de par le monde, tous, vous vous souviendrez du dernier appel lancé par Baden-Powell, notre cher BP. Foster the spirit of brotherhood throughout the world. Fidèle à votre idéal, vous vous rappellerez votre promesse. Je promets sur mon honneur. Tous, d'une seule voix, vous lancerez vers le ciel un joyeux hurrah pour le jam prochain. Alors, vous prendrez la route en chantant. Soleil, lève-toi, remplis nos yeux. Le monde n'est beau que sous ton flambeau. Remplis-le d'un jour nouveau. Le monde n'est beau que sous ton flambeau. Remplis-le d'un jour nouveau. Dans un grand camp international. De joie, de vraie fraternité, venus de tous les coins du monde, unis et forts par l'amitié. Jambo, 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 jamboree, jambo, jambo, jambo. Vous vous réunirez en un jamboree du temps de paix revenu sur le sol de France. France, hier encore envahi, dévasté par la guerre. Le pays de France meurtri, souffrant durant 4 années interminables d'occupation, martyrisé, résistant obscurément, et enfin délivré un beau matin de liberté et de victoire. Dans ce monde qui a connu tant de deuil et de chagrin, se lève aujourd'hui l'espérance de la paix. À Paris s'est réunie la conférence des Nations Unies. C'est en France aussi que se tiendront ces autres assises pour la paix du monde. Tous, jeunes scouts du monde entier, vous voudrez venir en France, la France blessée mais toujours fidèle à son idéal de chevalerie, et vous vous assemblerez autour d'un autre tapis vert, à Moisson, en Île-de-France, le 9 août 1947, pour vous jurer amitié et loyauté pour la paix du monde. La paix des hommes par l'amitié des jeunes. La pace de l'humanité. Peace
A human prayed over the man's Et vous, éclaireurs français, c'est à vous qu'incombe l'honneur d'organiser ce 6e Jamboree mondial. Pour mettre sur pied une telle entreprise, dès la Libération, le scoutisme français renouvela au comité international l'invitation française faite avant-guerre d'organiser en France un Jamboree. Le 12 décembre 1944, les représentants qualifiés des éclaireurs de France, des éclaireurs unionistes, des scouts de France, des éclaireurs israélites signaient un accord créant l'association du Jamboree. Les personnalités les plus marquantes du scoutisme français nomment une direction du Jamboree composée d'un commissaire général, d'un secrétaire général, d'un chef de camp, d'un chef des étapes et de l'accueil, d'un chef des relations extérieures. Le siège de l'association s'installe dans un vaste immeuble, 6 rue Ampère à Paris, où tous les services s'organisent, où s'élabore le plan d'ensemble de cette gigantesque entreprise, d'où partent vers les délégations françaises et étrangères instructions et directives. C'est là que sont reçus par le général Lafont, chef du scoutisme français, Lord Rowallan, chef scout anglais, venu de Londres pour rencontrer la direction du Jamboree, le général Delattre de Tassigny, inspecteur général de l'armée, grâce auquel bien des problèmes posés par le Jamboree seront résolus. En mai 1945, Lady Baden-Powell apportait un précieux encouragement au scoutisme français renaissant en présidant dans la France libérée la première fête fédérale de la Saint-Georges. À son appel, les éclaireurs du monde viendront nombreux au Jamboree. Bientôt, le plan d'ensemble de l'organisation si complète du Jam était établi. Une mission est envoyée en reconnaissance pour choisir le terrain sur lequel le camp sera installé. Le plateau de Moisson est retenu. En effet, tout se prête à ce rassemblement. Sous-bois riches en essences les plus diverses, vaste clairière où seront édifiés le théâtre et l'arène pour les grands jeux, terrain varié où établir les limites de chaque sous-camp. Les bords de Seine présentent les meilleures conditions pour monter un camp marin. Cette clairière sera le décor rêvé pour les feux de camp monstres du Jam futur. De plus, le sol étant sablonneux, le terrain est toujours sec. La situation géographique de Moisson, enfin, est idéale. Moyen d'accès facile. À 75 km de Rouen, à 70 km de Beauvais, Pontoise est à 40 km, et Paris n'est qu'à une distance de 70 km. Sur le terrain même du Jam, où des baraquements ont déjà été édifiés, a lieu les 9 et 10 juin 1946 le rassemblement des commissaires et des chefs des délégations provinciales. Les missions sont fixées, les tâches incombantes à chaque province, à chacune des 15 délégations, sont distribuées. Aux frontières, aux ports de mer, certains de vous auront mission de recevoir les délégations étrangères dans votre région. Pour les conduire, par petites étapes, à travers la France que vous saurez leur montrer jusqu'au lieu de la rencontre. Ce sera la mission de l'accueil. Puis, le camp terminé le 18 août, vous aurez la joie et la mission de recevoir chez vous, dans votre province, dans vos familles, vos amis du camp. C'est la première fois que cette pratique sera généralisée. Ce sera la quinzaine d'hospitalité. À vous d'en faire une belle réussite. À Moisson, durant 10 jours, les délégations du monde entier participeront à la vie commune du camp. Déjà, les premiers travaux s'organisent. L'emplacement de l'arène, du théâtre, du marché, les points d'eau sont marqués. Les limites de chaque sous-camp, les PC des chefs, le QG du camp sont établis.